président de l'association, d'accord, qui concerne la coopération franco-tunisienne. Tout à fait. Vous avez suivi cet échange téléphonique avec le président Macron et le président Kais Saïed, justement le président tunisien, où il s'est dit un certain nombre de choses. On va revenir là-dessus, bien sûr. Hein. Un échange qui a porté sur des sujets extrêmement sensibles, hein, notamment sur, je note hein, précisément ce qui a été dit, la restitution des fonds spoliés à la Tunisie. Ça fait partie des enjeux de Raed Chaibi. Ça fait même partie des priorités nationales, parce qu'on parle des biens spoliés de l'époque Ben Ali, qui ont été confisqués, gelés, notamment en France. Il y a une partie qui est en cours de procédure judiciaire, donc c'est l'état de droit, je ne reviendrai pas dessus. Et puis, un certain nombre de dossiers encore en suspens et qui font effectivement l'objet de discussions intenses. Et je voudrais juste rappeler que sur ce dossier des biens spoliés, ça a été une promesse, quelque part, du président François Hollande lorsqu'il s'est déplacé à Tunis le 4 juillet 2013 et qu'il avait déclaré devant l'Assemblée nationale constituante, je le cite, « Tout ce qui vous a été volé vous sera restitué ». Il avait fait nommer à l'époque un magistrat de liaison à Tunis et je me souviens même des débats à l'époque, on avait considéré déjà dès 2013, on était à 2 ans après la Révolution, que cette démarche intervenait déjà un peu trop tardivement. Bon, toujours est-il que près de 14 ans après la Révolution et 13 ans après, 12 ans après la déclaration du président Hollande, les dossiers n'avancent pas. Donc je comprends un tant soit peu l'agacement du président tunisien sur ce dossier et j'espère, en tout cas, je pense que la coopération entre la France et la Tunisie doit aboutir, devra aboutir, j'espère qu'elle aboutira sur une résolution de cette question. Alors avec François Hollande, puisque vous faites référence à lui, justement, elle était en sommeil, hein, c'est le terme qu'on peut utiliser, et désormais, vous pensez qu'avec le président Macron, les choses peuvent avancer dans ce sens? Moi, je pense qu'il faut intervenir de 2 manières. Je parle vraiment à titre personnel là-dessus, en tant que citoyen franco-tunisien, qui a ce pied entre les 2 rives. Je pense que le président de la République tunisienne a eu raison d'évoquer ce sujet-là avec son homologue, parce qu'à l'évidence, ça commence un peu à agacer de l'autre côté de la rive de la Méditerranée que le dossier n'avance pas. Il y a certainement eu également des tentatives de sabotage dans le montage des dossiers côté tunisien après la Révolution, ça je ne l'exclus pas, mais force est de constater qu'au bout de 14 ans, si la Tunisie n'a quasiment rien récupéré, c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Donc, le président de la République tunisienne a raison, effectivement, d'évoquer ce sujet-là, d'essayer aussi de trouver les obstacles qui peuvent, comment dirais-je, se trouver sur le chemin de la résolution de ce dossier. Mais je pense que nous, la diaspora, avons aussi un rôle à jouer. De quelle manière? Oui. De quelle manière, si je peux m'étaler quelques instants là-dessus. La diplomatie tunisienne, le ministère tunisien des Affaires étrangères a organisé un événement qui était très bien d'ailleurs, qui s'appelle le Forum national des compétences tunisiennes. En d'autres termes, c'est une approche participative de la diplomatie tunisienne qui consistait en fait à regrouper des éléments de la diaspora et de voir de quelle manière on pouvait, nous, acteurs de la diaspora, soutenir la diplomatie tunisienne sur un certain nombre de sujets. Sujets économiques, sujets éducatifs, de recherche, mais surtout, un groupe de travail avait été organisé sur la manière dont la diaspora tunisienne pouvait porter la voix de la Tunisie à l'international, les priorités de la Tunisie. Il y a eu 13 recommandations qui ont été faites. Et la recommandation numéro 10, qui a retenu mon attention, j'ai contribué d'ailleurs à ce forum sur un autre groupe qui consistait à suivre les travaux du forum et les recommandations justement. La recommandation numéro 10 portait sur le soutien que pouvait avoir la diaspora sur des dossiers d'ordre international de la Tunisie. Comment on pouvait soutenir des questions d'ordre international, comment on pouvait soutenir la Tunisie sur le plan international. Et donc, à l'évidence, ce sujet-là est un sujet d'ordre international parce qu'il concerne, pas que, mais il concerne la France et la Tunisie. Et donc, je pense que nous, on a un rôle à jouer. Comment? Pour ma part, parce que j'ai toujours considéré que la diaspora était une force diplomatique capable de soutenir l'action de la diplomatie traditionnelle, non pas de se substituer à elle, mais de la soutenir, eh bien, j'avais pris l'initiative en novembre dernier de rencontrer l'équipe diplomatique, le cabinet de Didier Migaud à l'époque, quand il était garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour évoquer ce sujet-là, pour essayer de comprendre et de voir éventuellement quels pouvaient être les éventuels obstacles, formuler un certain nombre de propositions. J'ai constaté effectivement que, en tout cas de ce que j'ai vu, de l'échange que j'ai pu avoir, qu'il y avait des perspectives de dialogue, une volonté en tout cas côté français d'avancer et surtout de surmonter les éventuels obstacles. Force est de constater qu'il y a peut-être eu des manquements sur ce dossier-là
Et j'ai envie de dire que sur les biens spoliés, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, hein, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, eh bien, c'est utile pour nous qui n'avons pas, si vous voulez, ce cadre diplomatique d'usage, ces convenances. C'est utile pour nous de, comment dirais-je, d'avoir ce dialogue franc et direct qu'un diplomate ne pourrait pas forcément avoir, parce que ça permet de découvrir où sont les obstacles, où sont les irritants, où sont les difficultés, et surtout de pouvoir, comment dirais-je, en rendre compte à celui qui, à mes yeux, est le point de repère numéro 1, c'est-à-dire le président de la République tunisienne, en sa qualité de détenteur des prérogatives exclusives en matière de politique étrangère, donc de diplomatie, donc des Tunisiens de l'étranger, donc de la diaspora, donc de nous-mêmes. Vous êtes en train de nous dire justement que le rôle de la diaspora franco-tunisienne a un rôle essentiel sur les relations, notamment bilatérales. C'est évident. Alors moi, j'ai envie, justement, là, pour qu'on puisse avancer, puisqu'il y a des priorités qui ont été exprimées par le président Tout à fait. Saïd, hein, on est d'accord sur justement cette contribution possible. Oui. Alors concrètement, si on aborde les différents chantiers, est-ce qu'il y a des leviers? Et quels sont ces leviers qu'on peut actionner justement? Sur ce sujet-là? Absolument. Ou sur d'autres? Sur la relation diplomatique bilatérale. Il y en a tellement en réalité, et c'est pour ça que la diaspora. Je veux dire, moi je m'inscris pleinement, encore une fois, dans le cadre du Forum national des compétences tunisiennes, de cette initiative qui est impulsée par la diplomatie tunisienne, qui est pour moi une très bonne initiative. C'est-à-dire que j'avais indiqué en amont de cette initiative que la diaspora, encore une fois, était une force économique, d'investissement, politique et diplomatique. Ça veut dire qu'avec nos réseaux respectifs, nous sommes en mesure de pouvoir pousser un certain nombre de sujets, et je vais vous donner quelques exemples concrets. Après le forum, moi j'ai pris l'initiative par exemple de rencontrer le cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que nous avons des étudiants aujourd'hui tunisiens qui ont un mal fou à obtenir, comment dirais-je, des rendez-vous en préfecture pour ne serait-ce que renouveler leur titre de séjour, et qui se retrouvent bloqués, et qui ne peuvent pas obtenir un stage, pas obtenir un emploi. Vous pensez que ça n'est pas utile de pousser la porte du ministère de l'Intérieur pour évoquer ces sujets-là? J'ai également eu l'opportunité de... C'est une question d'actualité. Exactement. J'ai eu l'opportunité, par exemple, d'aller à l'Élysée pour rencontrer le cabinet du président de la République pour évoquer le sujet de la migration. On voit que la Tunisie, aujourd'hui, est en train de vivre un enfer en matière migratoire parce qu'il faut, comment dirais-je, contenir la migration africaine subsaharienne qui est en train d'arriver, empêcher celles et ceux qui sont en train de partir sur les côtes, notamment à Sfax, dans des embarcations de la mort dont personne ne parle, y compris des réseaux de passeurs dont personne ne parle, mais en même temps, se soucier du retour des ressortissants tunisiens, mais également de ce que j'appelle moi la migration circulaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que nos compétences qui partent reviennent en Tunisie. Et je pense en cela à la migration circulaire dans le domaine de la santé, c'est ce que j'ai évoqué à l'Élysée, en expliquant qu'on a des médecins qui malheureusement partent parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure ou de salaire, mais il faut aussi penser à leur retour. Et en ce sens, l'action qu'est en train de mener Moustapha Ferjani, le ministre de la Santé de la République tunisienne, pour moi va dans le bon sens. C'est pas facile ce qu'il est en train de faire, mais je l'encourage là-dessus et je le soutiens. Mais j'avais évoqué cette question-là. Aujourd'hui, on a des médecins tunisiens qui, quand ils viennent en France, sont obligés de passer des équivalences. Comme si le corps humain tunisien et le corps humain français sont différents. Pourquoi? On a des niveaux de salaire qui ne sont pas, comment dirais-je, égalitaires. Voilà des questions que j'ai essayé de porter. Comme j'ai essayé de porter dernièrement sur le domaine économique au ministère de l'Agriculture, où on a aujourd'hui en Tunisie un problème d'exportation d'huile d'olive, j'ai poussé la porte du ministère de l'Agriculture pour rencontrer le conseiller diplomatique de Annie Genevard pour, comment dirais-je, le sensibiliser à cette question-là. Eh bien, m'en a pris, parce que après mon passage, écoutez, l'ambassadeur tunisien en France a rencontré à sa demande le cabinet de la ministre, ce qui prouve quand on fait bouger les lignes, eh ben ça fait bouger aussi un petit peu, ça fait un petit peu bouger l'arbre. Donc voilà le rôle aussi qui est le nôtre, d'interpeller sur des sujets. Vous ne faites pas que bouger les lignes, là, vous les bousculez, j'ai l'impression. Mais il faut, c'est important. Je vous ai pris le cas de l'huile d'olive, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Avant-hier encore, j'étais au ministère de la Transition écologique pour parler de la stratégie nationale de transition écologique de la Tunisie. Parce que si, effectivement, si on n'en parle pas, personne n'en parle. Ce que je vous disais tout à l'heure, Adil, quand je vous disais que vous disiez on fait bousculer les lignes. Pardonnez-moi, je ne fais qu'appliquer les recommandations du Forum national des compétences tunisiennes à laquelle je souscris pleinement. Parce que nous avons un rôle à jouer. Et je vais même aller beaucoup plus loin. On a un rôle à jouer, pourquoi? Parce que le premier responsable, c'est qui? C'est le président de la République tunisienne, parce que c'est lui qui a été élu, c'est lui qui doit rendre des comptes, c'est à lui que les Tunisiens, c'est à lui que les Tunisiens, se plaignent ou font constater un certain nombre de dysfonctionnements. C'est lui qui est en première ligne. Si nous, enfants des deux rives, enfants de la Tunisie, nous avons les possibilités d'aider la Tunisie de par nos réseaux, pourquoi je m'en priverais? Et encore une fois, ça permet aussi de constater des dysfonctionnements, fort heureusement, elles ne sont pas fortement présentes, mais il y en a quand même. Ça permet de constater des irritants,
des obstacles. Si on peut, nous, modestement, à notre niveau, contribuer à résorber tout ça et surtout alerter l'attention du premier d'entre eux, qui, encore une fois, je le répète, mon point de repère numéro 1, qui est le président de la République, eh bien, nous le faisons. Parce qu'encore une fois, c'est lui qui est le détenteur des prérogatives exclusives en matière de politique étrangère, de diplomatie, donc des Tunisiens de l'étranger. Donc c'est tout à fait normal qu'on lui rende compte. Alors j'entends ce que vous me dites, Rayed Chaibi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce canal qui est souvent utilisé par les groupes d'amitié? Je ne vous l'apprends pas, qu'il existe, c'est à l'Assemblée nationale, et notamment ce groupe d'amitié France-Tunisie. Et ma question, c'est justement, vous savez, parmi les parlementaires français, comment vous percevez-vous, en tant que président de la coopération franco-tunisienne, justement le regard de ces parlementaires députés français à l'égard de la Tunisie? Est-ce qu'il est faussé? Est-ce que vous devez, avoir un rôle de renforcer justement cette diplomatie parallèle? La diplomatie parlementaire, elle est essentielle dans notre relation bilatérale. L'image qu'a le groupe d'amitié, alors moi je le vois de l'extérieur, mais disons que, à mon sens, auparavant, ça l'est un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a un travail qui a été fait, et d'ailleurs à laquelle on a beaucoup contribué, et je le dis ouvertement. À l'Assemblée nationale, il y a un groupe d'amitié qui s'est constitué il n'y a pas longtemps, dont le président est Alexandre Portier, qui était ancien ministre dans le gouvernement de Michel Barnier, et que j'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, et qui est vraiment volontaire, et qui souhaite relancer la coopération entre la France et la Tunisie, et à qui, effectivement, j'ai eu l'opportunité aussi de sensibiliser sur un certain nombre de priorités. La lancer, c'est une chose, mais quel est son rôle? Le rôle. Et au Sénat, j'ai eu l'occasion d'être auditionné. J'ai eu l'occasion d'être auditionné au Sénat par le groupe d'amitié que je remercie, et aussi bien le groupe d'amitié à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, je leur ai dit la même chose. On n'arrivera pas à avancer tant qu'on n'aura pas fait prendre conscience au gouvernement français des priorités nationales de la Tunisie. Et c'est là où nous, notre rôle est important, de sensibiliser nos parlementaires qui eux-mêmes, via la diplomatie parlementaire, peuvent interpeller l'attention du gouvernement et de dire attention, si on veut avancer sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple sur le sujet sécuritaire et migratoire, il faut qu'on arrive à soutenir la Tunisie sur ses propres problèmes qu'elle a, et ça passe également par un soutien au niveau gouvernemental, mais également au niveau européen, et les parlementaires ont un rôle majeur à jouer en ce sens. Ma dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette interview justement, mon cher Rayed Chaibi, finalement, comment vous voyez les choses à terme, court, moyen terme, c'est-à-dire demain, après-demain, dans les mois à venir, comment vous voyez ces relations franco-tunisiennes? Parce que je crois que le ton est donné à la fois avec cet échange téléphonique entre le président Macron et le président Kais Saïed. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Oui. Et donc, on contribuera, et à titre personnel, je contribuerai toujours pour, à mon modeste niveau, contribuer à renforcer les relations entre les deux pays, qui sont mes deux pays, à contribuer à renforcer la relation entre les deux rives de la Méditerranée, et surtout à porter du mieux que je pourrais, à mon niveau, à ma place, les priorités fixées clairement par le président de la République tunisienne et qui sont légitimes. Merci Rayed Chaibi. Merci à vous. Président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Merci pour ce Merci décryptage. Il était important aussi de poser un peu le cadre et de